C'est la semaine nationale sans fumée au Canada. On le sait, le Manitoba se prépare à taxer les produits de vapotage. C'est prévu pour le budget au printemps, comme dans d'autres provinces qui emboîtent ainsi le pas à Ottawa. Au Manitoba, on parle d'investir une partie de cette recette fiscale dans le financement des programmes anti-vapotage et anti-tabac. Et j'en parle ce soir avec Daniel Barrien, un grand propriétaire de boutique de vapotage. Bonsoir, M. Barrien. On sait que taxer les produits de vapotage les rendrait plus chers et peut-être ferait reculer les jeunes. Quelle est l'efficacité d'une telle solution sur la consommation? Bien, si on se fie à l'histoire, on dit l'histoire se répète. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des paquets de cigarettes à 3,25 $, puis du jour au lendemain, ils ont monté à 7 $. Puis il y avait autant de personnes qui en achetaient. La portion qu'on dit qu'ils vont réinvestir une partie des recettes dans les campagnes pour les jeunes, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, par contre. Mais je pense pas que ça soit de monter le prix avec une taxation qui va décourager les jeunes, tout simplement parce que les jeunes, ils prennent les produits sur le marché illégal. Ils ne prennent pas les produits sur le marché légal. Donc, le marché illégal, au Québec ici, qui achète dans les cours d'école, il n'y en a pas de taxation sur ces produits-là parce que ça vient du marché illégal ou ça vient aussi d'achats sur Internet. Donc, je vous dirais que la taxation va surtout affecter l'adulte de 52 ans avec 3 enfants, une hypothèque puis une épicerie 30 % plus chère qui a décidé au lieu de fumer, puis son produit de vapotage. On sait que l'industrie du tabac a toujours mis en avant le fait qu'il y a de la contrebande si on met trop la pression. Mais selon Statistique Canada, en 2020, les 2 tiers des personnes âgées de 12 à 17 ans qui avaient consommé du tabac et utilisé des cigarettes électroniques ont déclaré avoir d'abord essayé les cigarettes électroniques. Est-ce que finalement, le vapotage n'est pas vraiment une porte d'entrée vers des jeunes parce qu'on voit qu'ils sont de plus en plus nombreux à se lancer là-dedans? Et moi, je travaille étroitement avec différents médecins, avec des gens de l'Institut de cardiologie de Montréal. Je reviens d'une conférence au Collège royal des médecins au Royaume-Uni. J'ai une flotte de magasins. On a arrêté de fumer peut-être 70 000 personnes. Puis je peux vous dire que les jeunes, ils ne s'approvisionnent pas dans des boutiques spécialisées. Ils s'approvisionnent sur le marché illégal. Et c'est un fait, c'est ce que c'est. Donc, c'est pas en montant le prix des produits dans les boutiques spécialisées qui vont faire que les jeunes ne vont pas essayer le produit qu'ils réussissent à avoir de façon illégale. Oui, mais plusieurs experts de la santé sont certains des effets nocifs, et même si peu d'études sont faites sur l'étendue des dégâts. Qu'aurait-il fallu faire, à votre avis, plutôt que de taxer les produits? Il faudrait mettre une législation. Premièrement, effet nocif, le Collège royal des médecins dit que le vapotage est 95 % plus sécuritaire que la consommation de tabac combustible, donc c'est vraiment différent qu'une cigarette. Deuxièmement, ce qu'il faudrait faire, c'est passer des règlements que les jeunes qui ne sont pas majeurs et qui sont pris avec une vapoteuse en main, on la confisque immédiatement. On devrait aller dans les cours d'école puis sortir les gens avec leurs voitures qui ont les valises pleines de vapoteuses comme dans nos polyvalentes ici, puis arrêter ces gens-là qui font de la contrebande. Ça serait quelque chose de très bien à faire. Oui, mais dès lors qu'on dit qu'on peut les rendre un peu plus chers pour décourager la consommation, vous vous plaignez que cela affecte les adultes. Mais si l'effet sur la santé est certain, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tout ce que je vous dis, c'est que la surtaxation du produit, qui est inévitable, qui s'en vient, ne changera absolument rien sur la consommation d'un jeune, parce que le jeune l'achète de façon illégale, puis il n'y a pas de taxe sur un produit illégal. Donc, le gars qui achète un produit dans la cour d'école à un revendeur, il ne paye pas de taxe. Donc, ça ne change rien. Dans mes magasins, oui, il y a des taxes, mais dans mes magasins, je ne vends pas à des jeunes. Donc, qu'est-ce que ça va changer à un jeune de 16 ans qui l'achète sur le marché illégal? Il n'en paye pas de taxes de toute façon. Donc, la personne qui est majeure, qui a 18 ans et plus, puis qui est déjà client dans mon magasin, va avoir à payer une taxe de plus. Puis le jeune qu'on veut décourager de vapoter, qui l'achète du marché illégal, n'a jamais payé de taxe et n'en paiera pas non plus. Mais peut-on conclure, Daniel Barrien, que finalement le vapotage n'est pas une solution? Est-ce qu'on n'a pas juste remplacé la porte par la fenêtre? Le vapotage, c'est un système de réduction des méfaits du tabagisme
qui fait qu'on n'utilise pas la combustion du tabac qui crée 4800 produits chimiques durant que le tabac brûle. Donc, c'est la différence entre la vaporisation et puis l'utilisation de tabac combustible. On est beaucoup mieux de ne pas vapoter du tout, mais on est mieux de vapoter que de fumer, par contre. Voilà, c'est peut-être le moindre mal. Daniel Barra, merci infiniment pour votre temps. Ça fait grand plaisir. Passez une belle soirée. Au revoir.